Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le mardi 25 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Lionel Messi a été aperçu à Barcelone pour un moment de détente avec sa famille, après la victoire du PSG contre Angers. Des photos et vidéos de sa balade à vélo ont été publiées par les médias espagnols. Le retour de Messi au FC Barcelone est toujours en discussion, mais un petit détail reste à régler selon un journaliste espagnol. Deuxième actu. Le PSG chercherait à vendre Neymar pour l'intersaison, avec un intérêt de Chelsea et d'un autre club de Première Ligue. Cependant, Neymar aurait exprimé son envie de rester au PSG. Le Real Madrid pourrait prolonger le contrat d'Eduardo Camavinga, tandis que Tottenham a subi une défaite et une blessure de Lloris. Troisième actu. Deux nouveaux candidats se sont manifestés pour l'acquisition de l'AS Saint-Étienne, dont Bernard Caiazzo qui serait déjà en train de finaliser la vente avec des investisseurs anglo-saxons. Roland Romeyer, copropriétaire du club, continue de chercher un investisseur capable de ramener le club vers les sommets. Le milliardaire Daniel Kretinsky, actionnaire du groupe Casino, est également intéressé par le rachat du club. Quatrième actu. Le PSG a coché le nom d'Harry Kane pour renforcer son attaque et l'associer à Mbappé. Le prix du joueur serait fixé à 90 millions d'euros et 20 de plus pour un club anglais. Manchester United, le Bayern Munich et le PSG sont intéressés par le joueur, mais Tottenham ne veut pas vendre pour moins de 100 millions de livres. Cinquième actu. L'Olympique de Marseille s'intéresse à Timothy Weah, l'attaquant du LOSC reconverti piston cette saison. Le club cherche des joueurs pour renforcer les postes de piston qui sont en difficulté ces dernières semaines. Weah, dont le contrat se termine en 2022, pourrait être ouvert à un départ cet été. Sixième actu. Le PSG, le Bayern Munich et Manchester United sont intéressés par l'attaquant français Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort, mais le club allemand ne le vendra pas à moins de 60 millions d'euros. Le directeur sportif de l'Eintracht a déclaré qu'il n'y avait eu aucun contact avec le Bayern pour Kolo Muani. Le journaliste Daniel Riolo a déclaré que le PSG devrait d'abord s'occuper des joueurs revenant de prêt avant de se concentrer sur de nouvelles recrues. Septième actu. Bordeaux a remporté une victoire éclatante de 3-0 contre Grenoble, reprenant ainsi la deuxième place de la Ligue 2. Les Girondins ont été sauvés par leur barre transversale en première période, mais ont ensuite brillé par leur réalisme, avec un doublé de Josh Maja et un autre but de Zuriko Davitashvili. Cette victoire permet à Bordeaux de reprendre la deuxième place de la Ligue 2 à Metz, pour 1 point. Huitième actu. L'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, a préféré titulariser Leonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba lors du match contre l'OL, une décision qui a surpris les supporters et certains observateurs. Tudor a justifié ce choix en expliquant qu'il avait étudié l'adversaire et que c'était un choix technique pour affronter cette équipe de Lyon. Malgré les critiques, Balerdi a répondu présent et l'OM a remporté le match 2-1. Neuvième actu. Le jeune défenseur central El Shaddai Bitshiabu, âgé de 17 ans, pourrait quitter le PSG cet été. L'Eintracht Francfort serait intéressé pour l'acheter, alors que le PSG souhaitait le prêter pour qu'il s'aguerrisse. Le PSG doit également régler rapidement les dossiers de prolongation de contrat de ces jeunes joueurs pour éviter de les perdre lors du mercato estival. Dixième actu. Le PSG a signé Hugo Ekitike, prêté avec option d'achat par le Stade de Reims, pour 36 millions d'euros. Bien que ce transfert n'était pas prévu, l'attaquant a accepté l'offre. Kylian Mbappé a été le leader technique de l'équipe cette saison, avec 34 buts à son actif, mais Roland Courbis conseille à Christophe Galtier de titulariser Hugo Ekitike pour la fin de la saison. Le PSG envisage également de faire un grand ménage cet été, et Hugo Ekitike pourrait être placé sur la liste des transferts. C'en est fini pour l'actu foot du mardi 25 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.